Hey, les amis, l'affaire là est trop chaud, je vous jure. Si on parlait un peu du concert de Jérusalem en Côte d'Ivoire, boycott total. Elle avait dit que elle connaît pas artiste ivoirien et les Ivoiriens l'ont aidé. Générique! Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on va parler du concert de Jérusalem en Côte d'Ivoire, boycott total par les Ivoiriens parce que elle a eu le malheur de dire lors d'un de ses passages à la radio, comme quoi elle ne connaissait pas les artistes ivoiriens, elle ne connaissait pas Alpha Blondy. Les Ivoiriens l'ont aidé. Ils ont boycotté. Comme vous êtes en train de voir en image, la salle était pratiquement vide. C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément. D'entrée de jeu, je vais rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook, passez vos commandes sur le plus 32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demorning Imukusiata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officiel, TikTok Demeure Officiel, Snap Demeure Officiel, Twitter Demeure Officiel et mon WhatsApp c'est le plus 243 81 37 26 458. Alors pour ce contenu rempli de Congossa, je vous propose mon cocktail bien marmaillé. Je vous fais un mélange de lidamel, likalakon, kilipela, un peu de mil et sobé, un peu de maracuja, un peu de lindong. Qui connaît les lindong? N'est-ce pas? On va faire ce mélange là comme ça et puis on va lever nos verres à tous les nocos carrément quoi. Le goût de ça. Ok, pour tous ceux qui veulent organiser un événement à Kinshasa, mariage, anniversaire, demande en mariage et autres, n'hésitez surtout pas de contacter l'équipe de Demeure Officielle au numéro qui est affiché là ou encore le plus 243 81 37 26 458. Vous ne serez pas déçus, vous aurez une organisation de qualité, déco, service, traiteur, animation, le tout à un prix très abordable. Bonne année, meilleurs vœux à tous. Ok, avant d'entrer dans le vif de mon sujet, je vous invite nombreux à vous abonner sur ma deuxième chaîne YouTube. Je mettrai le lien ici en bas, la DOF officielle. En tout cas, merci déjà, plus de 180 abonnés. C'est déjà bon, c'est bon signe. Alors continuons comme ça. Si on peut faire 100 abonnés par jour, d'ici le 30, j'aurai dépassé la barre de 1000 largement. Et puis voilà, finalement, on va commencer les contenus sur la DOF officielle. Ok, bref. Mes congosseurs et mes congosseuses, pour la petite histoire, non, c'est beau. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Je prononcerai pas forcément très bien son nom parce que déjà j'ai du mal avec les noms de gens. Mais aussi, elle va m'excuser. Hein. Franchement, c'est pas fait exprès. C'est un nom compliqué. Elle est sud-africaine, ok. Aussi, il y a Mr. KG, ok. Ou encore KG, je sais pas trop comment on prononce vraiment son nom. Mais c'est sans excuse. Ils ont sorti un son. Ils ont fait un featuring, une collaboration et ils ont sorti un son qui est un tube carrément planétaire. On parle bien entendu du titre Jérusalem. Cette chanson est jouée partout à travers le monde. Qui ne connaît pas ce titre? Jérusalem. Voilà, c'est ça. Alors ce titre a fait un succès mais de ouf partout à travers le monde, ok? C'est carrément un tube. Il y a eu des nominations, il y a eu des trophées, il y a eu des certifications, il y a eu pas mal de choses autour de ce titre. Il y a même nos artistes aussi qui avaient sorti leur son, qui a fait beaucoup de vues et tout nanani nanana. Eux aussi pensaient qu'ils étaient Jérusalem. Parce que de toute façon, ils nous font chantage autour de leurs millions de vues là qu'ils ont fait là.
Au moins, les amis, là, eux, ils ont eu des certifications, des trophées, des nanani et des nananas. Je cite nom de personne. Faudrait pas me prêter des intentions. C'est mon Congo, ça, on y va. Comprenez que je suis en train de faire mon kisongi. Alors, ce son-là, excusez, je voulais dire, a connu un succès de ouf. En dehors de ça, en dehors des récompenses, bien entendu, elle a été très sollicitée dans des événements, dans des concerts. Elle a joué presque partout. Alors, ils ont organisé, en tout cas, je pense, leur label, leur maison de production ou les artistes. Je ne sais pas trop comment est-ce qu'ils sont organisés, mais ils ont organisé un truc genre Jérusalem à Tour. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont faire des concerts pays en pays. Ils vont faire le tour du monde carrément pour leurs prestations. Ils vont jouer un tout petit peu partout. Ils étaient venus en RDC dernièrement, là, si je ne me trompe pas, où elle avait dit qu'elle rêvait de voir Fali. Je ne sais même pas ce qu'elle était venue faire ici. Elle a joué ici. En tout cas, ça, je n'ai pas entendu. En tout cas, elle était de passage, elle est passée par ici, vite fait, et elle est allée faire son concert en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, désormais, je vous appelle Liboulouma Nzengeli. De toute façon, vous avalez les gens là-bas. Si tu n'es pas bien préparé, là, tu vas en Côte d'Ivoire, façon. Tu vas disparaître. La chose que tu allais faire là, les gens ne vont pas en parler. Oh. Alors, comme ça, elle avait concert en Côte d'Ivoire. Moi, d'ailleurs, je ne savais même pas qu'elle avait concert là-bas. J'ai découvert qu'elle avait concert que lorsqu'on a publié son fiasco. Le visuel de ce concert, je n'ai pas entendu parler de ça. Je savais qu'il y avait Gims, il y avait Fally Ipupa et il y avait un autre artiste congolais, Nino, qui avait aussi concert là-bas. Mais Nino, on n'a pratiquement même pas entendu parler de son concert. On a seulement entendu parler du concert de Gims, un tout petit peu. Et puis, vous savez, le concert de Fally. C'est le concert qui a avalé tous les autres concerts comme ça. Même Gims encore, on a parlé de lui. Mais Nino, on n'a même pas entendu parler. D'ailleurs, pour info, pour ceux qui ne savent pas, Nino a joué le 26 décembre aussi. Le même jour que le premier concert de Fally pour pas de 100 000 francs CFA. En tout cas, il y avait des événements en décembre. Donc, il y avait aussi Jérusalem. On n'est pas là pour parler des autres. Alors, pendant qu'elle est arrivée en Côte d'Ivoire, elle a fait des apparitions médiatiques. Je ne sais pas à quel moment, en tout cas, je ne sais pas vous donner les dates exactes, mais lorsqu'elle est passée sur une chaîne, on lui a posé des questions sur sa carrière, sur ce qu'elle sait, sur ce qu'elle ne sait pas, sur la Côte d'Ivoire. Elle aurait dit comme ça clairement que elle ne connaissait pas les musiciens ivoiriens, elle ne connaissait pas Alpha Blondy. Le goût de ça. C'est la partie où l'affaire devient amère. Quand elle a dit ça, les gens ont réagi dans l'espace commentaire pour dire « Mais toi, comment est-ce que tu peux venir chez les gens et tu balances des choses comme ça ?» Je ne sais pas si elle n'avait pas réfléchi. Je ne sais pas si elle pensait que ça allait lui faire un buzz, que les Ivoiriens vont dire « Ouais, écoute, c'est pas grave. Comme tu ne connais pas notre pays, là, on va te faire visiter la maison d'Ariel Chiné. On va aller te faire visiter la maison où DJ Arafat habitait. On va te faire visiter chez Doxy Yao. On va te faire visiter. » Peut-être qu'elle pensait ça. Les gens ont dit « Ah bon? Toi, tu ne connais pas nos musiciens. » Ok, c'est pas grave. On va te montrer que nous aussi, on ne te connaît pas. Le concert a eu lieu. Aidez-moi avec la date de ce concert même. Moi, je suis dans mon Congo, ça comme ça. Même la date ne me sert plus à grand-chose parce qu'en réalité, elle a fait fiasco. Regardez vous-même en image la salle. Et les organisateurs Yako. Elle, au moins, elle a déjà eu son cachet, vous lui avez payé à l'avance. Vous n'avez rien récupéré. En tout cas, pendant que vous étiez en train d'attendre que les gens achètent les billets là, quand vous avez senti que les gens ne venaient pas trop, fallait annuler. Le niveau de fiasco, regardez le fiasco qu'il y a là devant vous. Les Ivoiriens ont carrément boycotté. Déjà, c'est pas Jean Beyoncé qui vient chanter en Côte d'Ivoire. C'est pas Jean Rihanna qui vient là-bas. C'est pas Aya Nakamura qui vient là-bas. C'est Jérusalem. C'est une chanson, oui, qui a un son planétaire et tout ça, ça fait le tour du monde, on est bien d'accord. Mais les gens ne la connaissent pas vraiment pour qu'ils puissent aussi se déplacer, aller payer le billet et assister à son concert. Il faudrait qu'on se dise aussi des vérités. Moi, je ne me rappelle même pas d'une seule de ces chansons. En tout cas, je ne connais pas. Et je ne me vois pas, moi, condamner franchement les autres qui ne sont pas venus. Mais en lisant les commentaires, au fait, les raisons de ce fiasco,
C'était même pas parce que les gens ne connaissaient pas ces chansons. Ils allaient peut-être aller par curiosité, histoire de découvrir ce qu'elle propose. Mais les gens l'ont boycotté, les Ivoiriens l'ont boycotté parce qu'elle a dit qu'elle ne connaissait pas les musiciens ivoiriens, elle ne connaît pas Alpha Blondy. Et dans les commentaires, ils ont dit, tu connaissais pas nos musiciens, non? Nous aussi, on ne te connaît pas. Le résultat est là. Toi, tu ne connais pas Ivoirien. Tu voulais jouer avec la gueule de qui? Donc, la meuf, elle s'est crue star planétaire comme sa chanson parce qu'elle a eu trophée. Côte d'Ivoire l'a montré que tu n'es rien. On l'a diminuée comme ça. Je suis sûre qu'elle est rentrée avec un mauvais souvenir de la Côte d'Ivoire. Elle est traumatisée, la pauvre. Regardez le concert. Regardez le niveau du vide. Et puis, les organisateurs ont trop fait les choses en grand. C'est-à-dire parce que cette chanson-là, Jérusalem, a fait du succès, ils ont cru que toute la terre allait se déplacer. Regardez-moi la grandeur de la salle même. Et vous aimez toucher au feu, hein? Là où Nino même, il a fait concert, on voit même pas image, on n'entend pas parler de ça et tout et tout. Il y avait elle aussi. Vous aimez rigoler, non? Vous avez bien rigolé. C'est pas parce qu'un son fait du succès, les gens ont aimé ce son-là, que ça veut dire que la carrière de la personne est devenue aussi comme ça. Il faut faire les choses doucement, doucement. Mais en tout cas, dans d'autres pays où elle est passée, elle a fait des concerts, il y a eu quand même pas mal de monde. Mais en Côte d'Ivoire, déjà, au fait, il faudrait aussi qu'on se dise, qu'on puisse être honnête. Elle vient jouer en décembre en Côte d'Ivoire. La période où il n'y avait pas n'importe quel artiste là-bas. Il y avait Nino, il y avait Gims, il y avait Fally Ipupa. Nino déjà, il a subi ce qu'il a subi. En tout cas, mon frère congolais Yako, je demande à l'équipe managériale de Nino, en tout cas de faire un travail énorme au niveau de l'Afrique pour le concert de Nino, les concerts de Nino. Il y a la RDC, son propre pays d'origine où elle est passée, c'était façon. Et puis là, c'est la Côte d'Ivoire, ça fait genre on n'entend pas parler et tout ça. Tout simplement parce que dans la communauté africaine, et plus précisément, voilà, les Ivoiriens, les Camerounais, les Congolais, les amis de la RDC, nous par exemple, on aime Nino. Nous d'ailleurs, on aime Nino automatiquement parce que c'est notre frère. Mais il faut dire que dans ce coin du monde-là, la musique de Nino n'est pas très bien assise comme ça. Donc, il faudrait d'abord vous rassurer que Nino commence à faire entrer sa musique dans la communauté. Déjà qu'il fasse aussi un mélange. Vous voyez, genre l'icolo, c'est un mélange qu'il a fait qui va dans le sens au fait de la communauté. Le genre de style que dans la communauté on apprécie. S'il fait plus des sons comme ça va beaucoup plus attirer les gens. Et qui deviennent aussi très proches de ce côté-là du monde, ça va faire à ce que ses prochains concerts va être vraiment plus intéressant que ça. Parce que ça fait mal de voir il a décidé de faire un tour, mais ça ressemble à ça. C'est pas n'importe qui au niveau de la France. Mais lorsqu'il rentre, par exemple, en République démocratique du Congo ou même en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, c'est comme des Congolais, c'est comme nous, au fait. Ils aiment le move, ils aiment la musique et puis ils aiment les artistes musiciens. Les Ivoiriens, c'est sûr, quand tu fais bien ton travail, ils vont t'aimer. Mais regardez comment est-ce que le concert de Nino est passé inaperçu. Il est temps que l'équipe de management de Nino puisse ouvrir les yeux par rapport à l'image de Nino dans ce coin du monde. C'est important, ils doivent travailler sur ça. Maintenant, revenons sur Nocebo. Ma chère, je ne sais pas parler anglais. Je vais faire un effort pour que j'aille prendre des cours. Vous allez me supporter, je vais faire mes exercices ici avec vous. Mais toi, tu viens dans un pays et tu dis que tu ne connais pas les artistes de ce pays-là. Tu rigoles ou quoi? Est-ce que c'est comme ça qu'on parle aux gens? Et puis, le minimum quand tu es un artiste musicien, tu quittes un pays. C'est normal que tu ne puisses pas connaître tout le monde, ça c'est sûr. Mais quand tu sais que tu es artiste, tu quittes un pays pour un autre pays. Apprends le minimum sur les artistes de ce pays-là. Par exemple, leur flatter sur DJ Arafat. Alpha Blondy, tu connais pas. Il y a les jolis amis Ariel Chiné là-bas. Il y a pas mal d'artistes en Côte d'Ivoire. Il y a les Mulas. Apprends à connaître 2-3 noms. Invente, même si tu peux inventer. Tu retiens seulement le nom de Mula et puis avec un nom, un titre qu'elle avait fait. Tu ne sais même pas ce que c'est, mais tu retiens seulement le titre. Tu prends Alpha Blondy, tu retiens seulement le nom et le titre. Comme ça, quand on te pose des questions en pleine émission, tu balances leur nom. Comme ça, en réalité, tu ne sais pas grand-chose. Mais ça te couvre. Les gens vont voir que, ouais, elle vient chez nous, elle s'est intéressée à notre pays. Toi, non, tu viens faire ton, ouais, Jérusalem. C'est ton son qui est planétaire. Toi,
tu es encore local là-bas chez vous. Voilà le résultat. Il y a des choses qu'on ne dit pas dans les médias. Ce n'est qu'ici, chez nous, en RDC, on rigole, on ne boycotte pas les gens. Regardez les amis. Ils ont dit quoi? Toi, tu es un étranger, tu viens dans notre pays, tu fais ça. Ok, d'accord. On ne va pas acheter ton billet. Ils ont fait simple. Mais ça aurait été quinoa ici. Comme on aime trop le show, on aime trop l'ambiance, quelqu'un va dire ça, on va aller faire plein là-bas. Il faudrait que les gens apprennent à respecter les artistes. Tu viens quelque part, au moins, apprends le minimum sur les artistes de ce pays-là. Donc voilà, le résultat est là. Au-delà du succès de sa chanson, des récompenses qu'elle a eues, des trophées, son concert a été boycotté par les Ivoiriens. Et elle est venue au mauvais moment. Il y avait les Fally, il y avait les Kins, il y avait tout ce monde. Et même si Nino n'a pas bénéficié de cette visibilité-là, c'était pas elle qui allait l'avoir, ça allait être très 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 difficile. C'est peut-être sa chanson qui a du succès. Et puis au fait, il y a un truc. Même quand les gens vont vouloir se déplacer pour aller dans son concert là, ils veulent acheter le billet, même si c'est gratuit. Vous allez leur prendre devant leur maison dans les véhicules, vous allez leur déposer au concert, puis vous allez leur ramener. Ils vont réfléchir aussi. Mon temps là que je vais aller faire passer là-bas. Je connais combien de chansons de cette dame que j'aimerais écouter encore pendant le concert. Parce que Gims, s'il vient, on peut même lui dire, Gims, écoute, on ne veut pas les chansons de ton nouvel album, on veut Section d'Assaut. Elle, déjà, c'est en anglais. C'est même pas une artiste francophone. Elle vient en concert dans un pays francophone. Ses titres ne sont pas connus. Alors là, ça allait être quand même chaud. En tout cas, moi, j'avoue, ça allait être chaud. Mais bon, courage à elle. Ça lui apprendra. J'espère que ceux qui font les traductions vont lui dire ce qui s'est vraiment, vraiment passé. Et ils vont essayer de voir ce fiasco pour essayer de travailler dessus. Le problème, ce n'est même pas le fait qu'elle ait déjà empoché son cachet. C'est les organisateurs qui vont regretter leur argent. Non. Le problème, c'est même pas à ce niveau-là. Le problème, c'est que quand tu es un artiste, même si on t'a déjà payé, mais quand tu arrives dans un concert, quand c'est fiasco, c'est pas les organisateurs, c'est toi. C'est peut-être fiasco parce que les organisateurs ont mal géré ta promo ou l'organisation. Mais généralement, en ce qui concerne les billets, généralement, c'est le concerné. C'est la personne qu'on a mis en avant, au fait. Alors, elle doit se regarder aussi dans un miroir et voir un tout petit peu si sa faille était à quel niveau. Si possibilité, à faire un message d'excuse aux Ivoiriens pour dire, voilà, par exemple, j'ai pas dit ça méchamment, que je connaissais pas vos artistes et tout. Nanana, bref, en tout cas, j'ai eu mal pour elle, mais c'était ça mon Congo Sao. Le goût de chat, je dis, faut connaître, faut connaître. Elle connaît pas à demander. Tu connais pas, tu demandes. C'est comme ça que ça se passe. Voilà le retombé. Certains artistes doivent savoir que c'est pas parce que ta chanson a connu un succès planétaire que les vues que tu vois là, c'est forcément le nombre de fans que tu as eu. Surtout Jérusalem. À quel moment tu as cru que les gens vont payer leur billet pour une seule chanson, en fait? Il y a des gens qui ne jurent que sur un seul titre. Ouais, j'avais chanté un tube à succès, et tu fais même Jérusalem à tour. Mais une seule chanson, c'est insignifiant. Peut-être que chez vous, en Afrique du Sud, ça va marcher. Et puis tu peux interpréter les chansons des autres personnes. Mais il y a déjà le problème de la langue. Tu fais le tour de l'Afrique. Toute l'Afrique n'a pas été colonisée par les anglophones. Hein. Dans l'Afrique, il y a des pays francophones. Et faire le tour comme ça, avec une seule chanson, chantée en anglais aussi, c'était un risque énorme. Je ne sais pas qui a donné ce conseil-là. Les gens ne vont pas payer leur billet pour une seule chanson. Et tu viens de commencer, il y a une chanson à succès, tu aurais dû enchaîner 2, 3, 4 chansons. Au bout de la 5e chanson, peut-être tu décides de faire une tournée. Tu décides de faire une tournée carrément. Au moins, tu travailles sur ta visibilité. Beaucoup de personnes se plaignent que, ouais, cet artiste, on l'a boycotté, il a fait un piaka ou encore il y a une main noire derrière. Non, 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 non. Il y a une histoire de fanbase. Vous devez savoir que les artistes, beaucoup d'artistes pensent que les vues qu'ils font, c'est ça le nombre de fans qu'ils ont. Or, n'importe qui, même tes détracteurs peuvent regarder la vidéo que tu mets sur les réseaux sociaux. No liker ou pas no liker, mais ils vont suivre. Ça fait des vues. Il faut faire asseoir sa fanbase. C'est important. C'est important. Tu peux faire des streams, les gens vont te suivre. Tu peux faire des vues, les gens vont te suivre parce qu'ils ont juste aimé ce que tu as proposé. Mais ça ne fait pas de ces personnes-là tes fans au point de vouloir sortir leur argent pour acheter un billet et participer à ton concert. C'est des choses qui se préparent. C'est un travail dur qui se fait des années et des années. Demandez à ceux qui peuvent parler
de fans. Demandez-leur comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir des personnes qui peuvent appeler fans aujourd'hui. C'était pas sur un coup de tête. Hein. Peut-être un jour, ils ont fait un truc, ils n'avaient pas ce nombre-là et aujourd'hui, ils ont réussi à faire asseoir leur fanbase. Beaucoup sont là, ils n'ont pas de fanbase, mais ils pensent que les vues qu'ils font, c'est ça le nombre des fans qu'ils ont. Vous vous trompez éperdument. Même des fois, quand on leur vote pas dans un concours, ils se plaignent. Oh non, les gens ont voté pour moi. Tu penses que les gens ont voté pour toi en fonction des vues que tu as fait, peut-être sur un son que tu as sorti. Oh, les vues que tu fais n'ont rien à voir avec les fans que tu as. Et elle, est-ce qu'elle était sûre qu'elle avait des fans prêts à l'accueillir en Afrique? Est-ce qu'elle était sûre d'avoir des fans qui l'attendaient? Parce que déjà, tu viens dans un pays francophone avec une chanson chantée en anglais. Avec un peu de langue, la langue de votre pays, là, l'Afrique du Sud, là, il y a une langue là qu'elle a essayé de mélanger dans son lyrics, là. C'était quand même difficile. Et pour couronner le tout, il y avait le langage qu'elle a tenu envers les artistes ivoiriens. Mais quand même, elle a offert un très bon spectacle, un spectacle de taille. Elle n'a pas tenu compte du public. Elle a pressé, elle a donné ce qu'elle pouvait donner. Et pour ça, je lui dis chapeau bas, félicitations. Elle n'a pas tenu compte du public. Elle est restée elle-même. Elle a fait un bon truc quand même. Mais c'est vrai que peut-être le manque du nombre de personnes, enfin, le peu de personnes qu'il y avait dans le public, ça peut être influencé ou encore ça l'a peut-être frustré. Mais bon, après, elle a su gérer ça. Elle est passée, elle a continué, elle a fait son truc, elle a fait son show, elle a fini. Pour ça, je l'encourage énormément. Un autre artiste aurait dit, moi, je ne peux pas jouer devant un tel nombre, je pars. Mais elle est restée simple, elle l'a fait. C'est le plus important. C'est ce côté positif que je retiens de Nocebo ou encore Jérusalem. C'est ce côté positif en tout cas que je retiens de ce concert malgré le boycott total. Donc bref, Jérusalem a peut-être tube planétaire, mais en Côte d'Ivoire, c'est rien. Oh. Donc voilà, en tout cas les Ivoiriens, moi je vous dis juste bravo, chapeau bas. Parce que quand même, pour dire que vous savez comment faire respecter vos artistes. Mais après, vous aurez dû peut-être penser que c'est peut-être une erreur ou encore un problème de compréhension aussi. Enfin, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais je respecte le fait que vous savez faire respecter vos artistes. Ça, c'est encouragé. Mais quand même, quelqu'un qui vient de loin, qui vient de votre pays, faites au moins genre semblant quoi, de bien l'accueillir. Que au moins la personne puisse passer avec, enfin repartir avec une très bonne image au fait du pays qu'elle a visité, qu'elle donne des bons témoignages. Donc voilà. Après, je dis ça, je dis rien. Merci à vous d'avoir suivi ce contenu. Dites-moi ce que vous avez pensé. Est-ce que la réaction des Ivoiriens était une bonne réaction par rapport à la dame qui nous a chanté Jérusalem? Je préfère pas massacrer son nom, en tout cas, désolé. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube, la Dove officielle. Je vous aime, je vous porte de mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Que tout ce qui respire l'Éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.